Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Et voilà, il est tout chaud. Encyclopédia, il vient juste d'arriver. Donc, je vous présente ce jeu, magnifique jeu. C'est un jeu que j'ai vu sur YouTube. Quelqu'un qui faisait, ben, en fait, c'est Hollywood Game qui présentait le jeu. Je crois même que c'est eux qui produisent le jeu, soit en anglais en français, distribué aussi par Synapse Game. C'est un Kickstarter au préalable, c'est peut-être un Kickstarter qui est sorti dernièrement. Et là, il sort en boutique. C'est un jeu de Eric Dubus et Olivier Mélisande. Alors, et l'artistique, parce que vous allez voir, l'artistique des animaux, c'est très très joli. C'est fait par Joël Drance, Jérémy Prugnot et Rodan Tulhout. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Belle grosse boîte, elle est très 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 lourde. Ok, c'est une droite du bateau, c'est. Pourtant, j'ai pas vu qu'il devait être tant que ça. Mais quand même très lourd, il doit y avoir beaucoup de cartons. Ce que je ne savais pas, qui sont ici, édition limitée, il y a une mini-extension qui s'appelle Sepulus Creatura, qui est incluse dans la première édition, donc une petite extension à l'intérieur de ça. Encyclopédia, c'est quoi? En 1739, le comte de Buffon rédige une encyclopédie qui deviendra l'une des plus importantes contributions au siècle des Lumières, l'histoire naturelle. Vous comptez parmi les meilleurs naturalistes et aventuriers de votre époque, qui êtes conviés par le comte pour l'aider à compléter son encyclopédia. Je vous dis, la mécanique est superbe, le fun. Bien hâte de vous présenter ça. C'est marqué ici. Mode solo inclus, évidemment. Alors, allons-y pour les statistiques du jeu. C'est un jeu de 12 ans et plus, pour une personne de 12 ans et plus, que le nombre de joueurs de 1 à 4 joueurs, et pour des parties d'environ 25 minutes par joueur. Alors voilà. Donc on va ouvrir ça. Voilà. C'est un placement d'ouvrier. C'est un jeu typiquement euro. Placement d'ouvrier, sauf que vos ouvriers, ce sont les dés. Ça aussi, j'aime beaucoup les placements de dés. La couleur va compter, le chiffre, le nombre sur le dé va compter aussi. Très très belle boîte, est très épaisse et fini très très doux, j'aime beaucoup. Donc regardons le livre ensemble. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est la version française. OK. D'ailleurs, j'ai pas vu de version anglaise qui sortirait. J'ai simplement vu la version française qui est tout en boutique. Il n'y a pas de version anglaise présentement, en tout cas ici au Québec. Donc, ben, de toute façon, il n'y a pas de texte dans le jeu. Donc, il pourrait être multilangue, puis ça pourrait être correct ici. Voici la liste du matériel. Il y a quand même beaucoup. C'est peut-être pour ça la raison de son poids. Ici, on a la mise en place, le but du jeu. Ici, on voit ici la mise en place. Très coloré. Ici, on présente ici, à ma gauche, le jeu, le début de la manche, le déroulement d'un tour,
réaliser des actions. C'est ça, ils expliquent vraiment avec de très bons exemples. Les riches au niveau animaux, on va avoir affaire à la recherche. Le jeu, ça va être de rechercher bien sûr, des animaux. C'est pour ça que Buffett veut faire une encyclopédie animale. Et puis, il va falloir découvrir les animaux, leur milieu de vie, ce qu'ils mangent et tout ça. Puis c'est de cette façon qu'on va faire des points. Et le mode solo, c'est vraiment un automa où on doit le battre et non pas uniquement de battre notre propre score que je n'aime pas. Pourtant, il y a beaucoup de jeux que j'aimerais avoir parce que la mécanique est superbe, sauf que le mode de jeu, le mode de solo, de battre son propre score, ne m'intéresse pas. Alors voilà, c'est un livret de 28 pages au total avec l'aide de jeu ici à la fin. Voilà, on va continuer. Ça ici, c'est des plateaux de joueurs. On va dépatcher un pour voir le carton. C'est pas un carton ultra épais, mais quand même pas si pire. Un beau carton. Ici, on va avoir des cartes qu'on va pouvoir mettre. Notre piste de réputation. Et l'emplacement de nos dés. On va avoir 4 dés à chaque tour. Pour faire 4 actions au total à chaque tour. Il y a 6 tours au total. L'argent. Ici, on a les pions. Je ne me souviens plus comment est-ce qu'on appelle ça. Je vais vous le dire tout de suite. Parce que c'est des jetons de manche. À chaque manche, on va avoir un jeton à retourner et c'est comme un événement qui va arriver pour cette manche-là. Comme ici, tous les joueurs vont gagner 3 écus. Chaque joueur va avoir un dé de plus. On va avoir un dé d'expédition de plus. Comme ça, pour chaque manche, on va avoir un jeton. Il y a 12 jetons comme ceci. Puis on en utilise seulement 6 par partie. Donc ça va être rejouable. Une bonne rejouabilité. Puis c'est jamais dans l'ordre qu'on peut le savoir. L'argent que j'ai dit ici, c'est simplement pour mettre comme lui ici. Ça n'a aucune incidence sur la partie. Mais on peut choisir un personnage qui soit féminin ou masculin qu'on met au bout de notre plateau ici, au bout. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi on a fait ça, parce que ça n'apporte rien. Okay? Et ça, c'est simplement une aide de jeu pour savoir combien coûte telle ou telle chose. Donc ça aussi, c'est lié à la fin. Ça, c'est le scoring de fin. OK? Pour savoir combien ça rapporte telle ou telle chose à la fin. Donc, c'est pour ça, ici, on continue. Encore la même chose. Plateau, l'argent. Encore la même chose. OK, ça ici, c'est pour le joueur jaune. OK, c'est son jeton pour le pointage. Puis lorsqu'il a atteint 100, on le retourne. Puis je crois qu'il y a un pion 200 aussi. Donc, on peut faire beaucoup de points dans ce jeu. C'est la même chose ici. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que l'arrière du plateau des joueurs, c'est pour l'autobot. OK? Ça, ce sont des sauts royaux on peut gagner lorsqu'on arrive ici, notre pion de réputation, lorsqu'il arrive au bout,
on remporte un saut royal. Et le saut royal peut servir à différentes choses. Je ne vais pas aussi vous expliquer les règles. Ici, c'est le pion premier joueur. OK? C'est une simple plume qui est marquée 1 pour premier joueur. Des étoiles, ça c'est pour marquer notre réputation sur notre plateau de joueur. J'ai vu comme tantôt, je disais que ça peut aller jusqu'à 200. OK? Ici, c'est les pions d'exploration qui peuvent aussi servir à différentes choses. Si on retourne de l'autre côté, on a, c'est marqué 2 points. Ça nous rajoute 2 points d'exploration pour telle action qu'on peut dépenser pour ça aussi. Ça, on va voir, on a des cubes. Pour chacun des joueurs, on a des cubes. Et lorsqu'ici on est en manque de cubes, on peut rajouter ce pion qui va calculer comme 5 cubes. Simplement pour ça ici. Ça, c'est pour faire les boîtes. Parce qu'on peut faire jusqu'à 3 boîtes. Dans le jeu, au total, il y a uniquement 3 ressources. Des sauts royales, des pions d'expédition et l'argent. C'est la seule ressource qu'il y a. Et on va pouvoir fabriquer 3 petites boîtes pour serrer ça à l'intérieur. Alors c'est bien quelqu'un qui a fait ça. Le plateau de jeu. Très lourd, c'est un très grand plateau. Je vais l'ouvrir tout de suite et je reviens. Alors j'ai préparé pour vous présenter le plateau avec la caméra dans les mains parce que, vous voyez, très très grand. Alors ici on a l'emplacement où on va mettre les cartes experts. Ici en haut c'est les pions les petits pions que je vous ai présentés là pour chaque début de manche. On a la piste de score. OK. Ici c'est l'emplacement où on va placer des cartes animaux. OK. Ici c'est lorsqu'on va faire l'emplacement pour la recherche. Et lorsqu'on aura complété les recherches, ici on pourra faire ce qu'on appelle, je ne me souviens plus du nom là, mais c'est ici qu'on va pouvoir compléter avec nos points de victoire qu'on va faire à la fin. Voilà. Beau grand plateau. Voilà. Je réinstalle la caméra et je vous reviens. Voilà. Donc, vous voyez que le plateau est très grand. Je préférais vous le présenter avec la caméra dans les mains. C'était plus facile pour moi. Donc, on continue avec le restant du matériel. Donc, on a ici des fameux dés. Il y a 4 couleurs de dés. Et au total, il y a 20 dés. Puis on en pile 4 à chaque fois. Et on a une jolie, vraiment une jolie pochette qu'on va pouvoir piger les dés dans la pochette. Donc on ne sait jamais quelle couleur on va avoir. Et lorsqu'on a pigé nos 4 dés, on les lance. Donc on ne sait pas non plus le chiffre qu'il va y avoir sur les dés. Et ça se trouve être nos 4 actions qu'on pourra faire. Mais la particularité dans ce jeu, que ce soit contre l'automa, parce que l'automa aussi vont piger ces 4 dés, et les autres joueurs, c'est lorsqu'on va jouer, on peut prendre un de nos dés, ou on peut aller prendre un dé d'un adversaire. Oui, on pourra avoir accès à tous les dés de chacun des joueurs. Et par contre, si on choisit un dé d'un autre joueur, ce joueur n'est pas en perte parce que si on regarde ici, les cartes en placement de dés, le premier ici, ça ne rapporte rien. Mais si quelqu'un vient chercher mon dé à cet emplacement, je gagne 2 les écus. Ici, je gagne 2 points de réputation. Ici, 3 points de victoire, oui. Donc, s'il y a un dé qui est très alléchant pour tout le monde, je pourrais le mettre ici. Et cette personne, si la personne vient prendre mon dé, ben j'ai 3 points de victoire. Donc, c'est comme ça va fonctionner. Pour les dés, avec le fun, belle stratégie. Puis ce que j'aime, c'est qu'on peut le faire aussi
avec l'automa. L'automa aussi peut venir nous voler nos dés, qui nous voler le dé à l'automa. Ben, on se trouve à faire quand même 4 actions, tout le monde pareil, là. OK? C'est pas un problème. Donc, pour les dés ici, les cubes, je vous ai montré tantôt, l'emplacement, là, ici, là, c'est lorsqu'on va venir faire de la recherche, on va déposer nos cubes ici. C'est pour ça aussi les petits pions de 5 cubes. Parce qu'à un moment donné, si on est en manque de cubes, on peut prendre les pions que je vous ai montré tantôt et à l'intérieur, je vous ai montré que ce sont des points de victoire selon le nombre de cubes qu'on va y avoir à l'intérieur. OK? Beaucoup de sacs. Je ne rappelle pas de la boîte, par contre, c'est très ordinaire pour ben, qu'il va être le temps de serrer le jeu. Je vais regarder, me faire un dessert, imprimer quelques petits trucs, entre autres pour les cartes. Je ne sais pas si je vais aller sliver ou pas, je vais voir à ça. Et puis, on va ouvrir les cartes et on devra terminer pour ce qui est de Encyclopédia. Bon, est-ce que je vais réussir à ouvrir bientôt? Je vais prendre mon exacto. Ok, allez. Bon. Je vais ça, mettre ça de côté. Donc, on a des animaux. Et c'est des cartes pas très épais, aucun fini protection. Peut-être que je l'ai suivi, je vais voir à ça. Donc, je vais juste séparer ici. Ça, je crois, c'est pour l'automa. Et le reste, c'est les animaux. Donc, on se trouve ici la place où l'oiseau, où on trouve l'oiseau. Ici, on a sa nourriture, son endroit où il vit et son climat. Et plus on va faire de recherche, plus on va gagner des points de victoire. Ici, c'est 0. Mais ça coûte pas cher pour faire une recherche. Ici, c'est pour ça que ça rapporte aucun point de victoire. Si 1, 3 et 6. Donc plus on va aller loin dans la recherche, plus ça va être payant. Donc on regarde les animaux. Et c'est des tous des noms, je crois que c'est en latin. Ici, Ardea sibéria, une grue paradisia. Ouais, je crois que c'est tous des Pataginus tricupus. Ok, je vais pas les nommer parce que je vais me ridiculiser en nommant les noms. Donc on a beaucoup de ça d'animaux et je crois que ce sont tous des animaux différents. Pas qu'aucun pareil, c'est exact. Oui, ils vont se retrouver dans les mêmes climats, mais comme là, ici, on a le continent, je crois que ça, c'est l'Afrique. OK? Donc ici, ça donne des animaux exotiques. La chauve-souris. Très joli. Artistique, très. Et là-bas, de là-bas. Les animaux d'eau. On voit ici son habitat, qui est l'eau. Donc, il y en a beaucoup.
Ah, on dirait on les a vus, c'est peut-être les mêmes tortues, mais dans un autre hémisphère de la planète, je ne sais pas trop. Pongo Abeli. OK. Ah, c'est ça, la fameuse mini-extension. Ce sont des fossiles. OK, qui portent tous Septulus creatura avec un D ici. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, parce que dans les exemples de parties que j'ai vus, il n'y avait pas ça. Donc, ben, tant mieux, c'est une surprise, je ne m'attendais pas avec qu'il y aurait ça. Et ça ici, c'est l'automa. OK, il y a 3 cartes de chacun, c'est ça. Et c'est pour comment l'automa va se comporter durant la partie. OK, juste voir quelque chose ici. Ouais, c'est bon. OK. Ici, il a une carte qu'on appelle son comportement, selon le dé qu'il va piger, soit le 1 de A6, puis il va faire cette action-là. Donc, on sait ces actions qu'il va faire. Ici, c'est simplement son pointage de pain. C'est comment il va calculer ses points à la pain. Donc, c'est jamais la même chose selon la carte qu'on va choisir. Ici, on l'appelle la boudeuse, HMS Résolution et l'Astrolabe. Ça doit être des sortes, c'est des bateaux, des noms de bateaux. J'aime beaucoup la boudeuse. Et chacun de ces cartes sont de niveau 1, 2 et 3. Donc, le 1 plus facile, le 2 et le 3. C'est la même chose pour les cartes ici, OK? Niveau 1, 2 et 3. Donc, ici, si je décide quel est le plus facile, je vais prendre niveau 1 avec niveau 1 ici, le décompte des points. Et ainsi de suite, le 2 avec le 2, le 3 avec le 3, mais je peux mélanger. Je peux prendre ici la carte de son comportement de niveau 1 avec une carte de pointage vers la fin de 3. Donc, je peux mélanger les cartes de cette façon pour choisir le niveau de difficulté de l'automa. Alors, c'est bien fait. J'ai vu que le fonctionnement de ça, ça a l'air très bien fonctionné. Si on les appelle les cartes de... C'est des... Juste prendre le livre pour me souvenir du nom de cette carte. Ce sont des cartes experts. C'est des cartes qu'on va pouvoir acquérir et s'en servir pour nous aider durant la partie. Ici, lorsque je vais prendre un dé pour aller chercher un expert, ben, ça va me donner 2 écus supplémentaires. Puis, vous voyez le symbole d'infini, mais ça va être permanent. Tant que je l'ai sur mon plateau, j'aurai cette habilité-là. Donc, on a de différentes soit actions. Puis ici, chaque fois que je vais faire cette action, je vais gagner 3 points de victoire. Et là, je ne m'expliquerai pas toutes les cartes, mais vous l'avez des cartes comme ça à l'infini. Et vous en avez finir par tomber dessus. Les cartes à l'infini, c'est ça qu'il y a de plus. Ah, ici, avec le symbole de cloche, c'est le décompte de points final.
Si on a ça dans notre... c'est un point de victoire par deux écus qu'on aura en notre possession. OK? C'est un point de victoire par pion d'exploration qu'on aura, et ainsi de suite. Ça, c'est des cartes instantanées. De petit éclair, on gagne immédiatement 5 écus. 5, des points de réputation, instantanément, là aussi. Et là, c'est encore des points de victoire à la fin. Voilà. Donc, c'est les cartes experts qu'on va pouvoir acquérir à partir du plateau. Ici, mon Dieu, j'ai beaucoup de choix ici. Je vais juste aller voir, ce sont les cartes, je sais que c'est pour l'automa. OK, est-ce qu'on les explique ici? C'est dans le livre de règles ou c'est plus loin? Oui. Les cartes continents. Les cartes continents, c'est pour déterminer, on va en choisir 4 ou 5. Je crois que c'est 5. Donc, il y a 6 dés. 6 cartes. Et ça va, on va les placer en face du plateau de l'automa. Et ça va déterminer sa priorité, soit la couleur ou le continent qui va devoir jouer. OK? C'est pour l'automa. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que oui. Un jeu que j'ai extrêmement hâte d'essayer. Il a l'air super. À date, ce que j'ai vu, c'est très prometteur. Encyclopédia. Alors, je vous donne mon avis bientôt. Et c'est tout. Ben voilà. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.